Suite aux corvées du printemps, c'est le jour tant attendu de la mise à l'eau. Mais avec plus de 72 bateaux, chacun doit attendre patiemment son tour. Alors, qui a décidé de l'ordre des bateaux? C'est notre chef Pierre qui est avec la grue. C'est lui qui décide l'ordre des bateaux. D'accord. Bonjour Pierre. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Est-ce qu'on peut dire que les opérations vont bon train? Les opérations vont bon train. Je pense bien que si tout va bien, on devrait terminer vers 4 heures. C'est le tour du voilier Amistad de Maryse Lachapelle et René Lebeau, un Beneteau transporté par la grue gigantesque louée pour l'occasion. Arrivé sur le quai, une équipe spécialisée accueille le bateau. En fait, on est en charge de la descente des bateaux, donc la mise à l'eau, les éleignes et s'assurer que le bateau parte comme il faut et aille à son quai, en fait. La première chose qu'un propriétaire doit faire quand il embarque sur son bateau, En fait, c'est de vérifier si ses passe-coques sont correctes, ne coulent pas, ainsi de suite. Il y a beaucoup de propriétaires qui font des rénovations sur leur bateau, alors ils veulent vérifier. On leur laisse le temps de vérifier. Si tout est beau, on décroche et c'est le bateau suivant. Dans quelques instants, mon bateau va être à l'eau. J'ai changé les toupes et c'est un grand moment, oui. Fait que faut pas que le bateau coule. À surveiller. bon, la tension, si on peut le mesurer entre 1 à 10, Présentement, 8. il faut capter ça absolument sur bande vidéo. Il est là l'énervement. Soit à tenir au bout juste pour l'aider à le vider. Il y a 3 ans, un nouveau bateau avec un nouveau membre. On le met à l'eau. C'est son premier bateau comme ça, il ne vérifie pas. Il s'en va à son quai à signer. À un moment donné, il y a d'autres qui vont s'amarrer à côté, puis il y en a un qui dit « Va voir ton bateau ». Il y avait un pied et demi d'eau dedans. C'est cette journée-là que j'ai compris la solidarité du club. Parce qu'il y a eu au moins une demi-douzaine de membres, sans poser de questions, qui ont été chercher des pompes manuelles. Ils sont en allés en courant. Tout le monde était dans le bateau, chaudière, pompe manuelle, tout le kit. On l'a ramené ici, on l'a sorti. Il y avait 3-4 membres qui ont identifié la fuite, qui ont réparé la fuite. Dans la journée, on l'a remis à l'eau. C'est la signature du club de voile Senneville pour moi. René, Je viendrai pour dîner. c'est un beau bateau. C'est quoi exactement tes tâches aujourd'hui, Michel? Ben moi, je déplace les berres. Les berres qui supportent les bateaux, je vais les ranger pour l'été. On va les ranger le long du boisé qui est là. C'est pas une tâche trop difficile, ça demande un peu d'attention. Puis j'ai des coéquipiers qui me permettent d'écarter les gens autour, pour éviter les blessures. Puis j'ai de la relève là, avec mon collègue qui est là. Il va prendre la relève un peu plus tard. Michel, un nouveau bébé? Ouais, un nouveau bébé. Il y a plein de trous. J'espère qu'ils sont tous bouchés. On va voir s'il va commencer à faire ses premiers pas. Ouais. C'est toujours un peu inquiétant. C'est pas un bateau neuf, mais il était allé à l'eau plusieurs fois, mais pour moi, il est nouveau. J'ai acheté il y a à peine un mois. Fait que je me suis fié parce que c'était un bateau qui avait déjà navigué, puis il était en bon état, donc en principe, il n'y a pas de problème, mais naturellement, quand c'est nouveau, on se pose toujours des petites questions. Pierre, nouveau bébé, on va voir s'il n'y a pas trop de coliques. C'est ça. Tu veux pas l'essayer? Non, parce qu'il faut la faire regarder. OK. On descend. Alors, il va se faire remorquer à son quai. Michel, ayant un nouveau bateau, prend la décision prudente de le faire remorquer jusqu'à son quai. Normand, le commodore actuel du club, s'occupe d'apporter les sections de quai lors des corvées et de conduire les bateaux à leur quai pendant la mise à l'eau. On dirait qu'il connaît déjà sa place. En tout cas, tu fais bien ça, Normand. C'est l'expert.
Ça fait combien de temps que tu fais ça, Normand? Oh, moi, je dirais peut-être une dizaine d'années. Aux environs d'eux. J'avais commencé avec un bonhomme qui était ici, il s'appelait Gilles Robillard. C'est lui qui m'avait montré comment faire ça. Au début, je ne connaissais pas ça. Puis après ça, lui, il est parti d'ici, il est décédé. Dieu a son âme, mais j'ai continué après ça. Puis on m'a toujours mis là-dessus. Il en a besoin, lui? Expert du club en transport. Normand, ça fait combien de temps que tu es membre? Depuis 88, donc ça fait 22 ans. Sans arrêt, tu fais de la voile à tous les étés? À tous les ans. J'adore aussi. J'adore ça parce que j'ai une grosse famille. Moi, ça fait depuis 1982. Alors, 1982, ça fait quoi, 28 ans. C'est toujours excitant, une nouvelle saison. La saison est courte et on veut en profiter, on l'aime. Donc, on va avoir combien de personnes à manger aujourd'hui pour le dîner? Au total, on va probablement avoir 90 personnes à servir aujourd'hui. On a mis 3 tables dehors aujourd'hui. C'est le fun. Quand il pleut, on ne peut pas faire ça. Alors, quand il fait soleil, on est super heureux de pouvoir faire ça. Puis je suis fière de dire que l'équipe de la capitainerie, on sert, dépendant des journées de corvée, entre 60 et 90 personnes, 5 services en moins d'1 heure. Service à table. La capitainerie elle-même doit être nettoyée du plafond jusqu'au plancher, incluant chaque ustensile, chaque assiette qui se trouve dans la capitainerie. Alors, c'est beaucoup de travail. Heureusement qu'on est une quinzaine. On a la soupe, la salade, l'entrée, le dessert et le café. Oh! Sophie, tu dois nous laisser parce que ton bateau s'en va à l'eau. Alors, bonne chance. Bien, merci beaucoup. Alors, je vais mettre mon bateau à l'eau, puis aux nouveaux membres qui vont écouter cette vidéo, bien, je vous souhaite la bienvenue d'avance. On a beaucoup de plaisir au club. Certains bateaux sont plus difficiles à soulever que d'autres, surtout ceux qui ont une quille longue comme celui-ci. Il faut relier les courroies avant et arrière afin d'éviter que le bateau ne glisse entre les deux. On travaille en équipe, une bonne équipe, on va aller à la coupe. Oui, Ouais, cette année, on est fort, on est meilleur. C'est-tu un défi, ce bateau-là, à cause de la forme de la quille? Bon, oui, absolument, il ne faut pas qu'il tombe, là. Mais on regarde ça, là. Exactement. Ça, c'est toutes ces grandes quilles-là, il est obligé de les attacher, sinon ils peuvent glisser. C'est toute une manœuvre. Tout le monde travaille avec Pierre, c'est notre chef d'équipe. C'est lui qui parle avec la grue. C'est lui qui décide si ça lève, si ça lève pas. C'est comme ça fonctionne. Il y a quand même des experts. Ah, il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres, exactement. Quand on déménage les bateaux, on peut déranger, sans le vouloir, les habitats naturels des familles qui ont fait leur nid à l'arrivée du printemps. Les orchidées sur ton bateau. Oui, exactement. Je pense pas qu'ils vont survivre à ça. Ça va être des victimes malheureuses. Je l'ai mis là, j'espère que la mère va les retrouver et qu'elle va vouloir les accepter, mais ça serait plutôt très surprenant, je dirais. La patente est libre, hein? Je vais aller monter le mât si tu veux. La patente?
Elle savait! C'est une coopérative. On est 70 membres, donc tout le monde possède une petite part des biens qu'on a. Ça prend la bonne volonté, puis des gens qui veulent, puis ça en est plein au club. Plein de gens qui veulent. Fait que... Après une journée de labeur intense comme celle-ci, une bonne bière est toujours la bienvenue.